Bonjour à tous. Oui, je sais, j'ai encore choisi un sujet très controversé. Parce que vous êtes beaucoup à nous dire dans le groupe ou en rendez-vous que vous ne souhaitez pas vous réincarner après votre mort. Vous ne voulez pas revenir dans ce monde où vous avez tant souffert. Et surtout, vous préférez rester là-haut avec les vôtres pour l'éternité. Mais vous le savez, mes choix de vidéos m'est souvent soufflé. Et c'est souvent pour de bonnes raisons qu'ils le font. Et aujourd'hui, j'ai tout de suite su où mes guides voulaient en venir. Répondre à la fameuse question: pourquoi vous continuez à revenir ici? Et oui, parce que faut bien vous dire que c'est clairement pas votre première incarnation. Et certainement que dans une autre vie, vous vous êtes déjà dit: c'est fini, je ne reviens plus et personne ne pourra me forcer. Et pourtant, vous êtes encore là. Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous continuez à revenir? Et c'est ce qu'on voit tout de suite dans la vidéo. C'est parti! La première raison pour laquelle vous aurez envie de vous réincarner est bien entendu une affaire de famille. Quand on y réfléchit, c'est plutôt une évidence. Enfin, c'est évident pour moi parce qu'on me l'a expliqué par canalisation. Mais pour vous l'expliquer avec des mots, c'est une autre histoire. Alors, essayons de faire simple. Disons que lorsque vous vous incarnez, c'est toujours auprès des mêmes âmes. Alors bien sûr, elles sont nombreuses. Mais c'est ce qu'on appelle la famille d'âmes. C'est comme ça que vous vous retrouvez à avoir des ancêtres. Et vous en êtes un également. Si vous vous êtes réincarné ici plusieurs centaines de fois, cela signifie que vous avez des centaines de vies d'expérience et de connexion avec d'autres âmes. En d'autres termes, vous vous êtes réincarné avec ces mêmes âmes à plusieurs reprises. Vous êtes venu ici et avez incarné ce rôle d'être humain sur Terre de nombreuses fois. Vous comprenez? Et si vous avez des enfants, c'est une bonne motivation pour vouloir revenir. Tout simplement parce que vous avez commencé quelque chose. Alors, peut-être que vous avez présenté cet enfant à la planète Terre pour la première fois, ou pour la 300e fois, qui sait. Il est également possible que la dernière fois que cet enfant était sur la planète Terre, il était votre père, peu importe. Dans tous les cas, vous avez des affaires inachevées avec cet enfant. Vous avez des affaires inachevées avec cette âme. Et vous voulez retourner auprès d'elle pour les terminer. Alors bien sûr, c'est loin d'être une obligation, mais plutôt un désir. Vous avez des affaires à terminer sur Terre et vous savez que plus vous revenez, meilleur vous serez. Vous comprendrez ceci ou vous laisserez tomber cela, quelle que soit la lutte ou la leçon pour vous. D'une manière ou d'une autre, vous êtes à chaque fois capable de revenir et de faire les choses différemment, malgré le fait que vous ayez ce voile de l'oubli, cette amnésie nécessaire au bon déroulement des choses. Vous vous réveillez dans le corps d'un tout petit bébé, sans aucun souvenir de quoi que ce soit, et vous devez tout recommencer à partir de zéro, sans aucune connaissance préalable. Mais de ce côté-là, ça a tendance à changer. On remarque qu'à mesure que les humains évoluent, ils se souviennent de plus en plus de leur vie passée, et ils reviennent avec moins d'oubli. Il y a eu de plus en plus de cas d'enfants qui se souviennent de leur vie passée en disant j'étais ta maman ou j'ai habité ici, et ça très tôt, à l'âge de 5, 6 ou 7 ans. Et bien ça nous aide réellement à comprendre. Souvent, les gens me disent aussi: «Oh non, je ne recommence pas tout, si c'est pour retraverser les mêmes choses, ça m'intéresse pas». Ça a plutôt tendance à me faire sourire, parce que c'est vrai que quand on a une vie compliquée, avec beaucoup d'épreuves, la vie paraît très longue. Mais eux, les guides de l'autre côté, ont souvent une vision tellement légère par rapport à nous. Souvent, quand je suis en consultation, ils me disent de dire à la personne qu'une vie humaine est plutôt courte, qu'elle ne doit pas s'inquiéter et qu'elle aura le temps de faire certaines choses dans sa prochaine vie. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe réellement. Les gens ont beau dire non ici, qu'ils ne veulent pas se réincarner. Une fois à la lumière, ils comprennent tout leur intérêt à revenir ici. Et ils ont raison, une vie n'est rien. C'est comme un clignotement. La seule chose à faire, c'est de l'accepter. Parce qu'à travers l'évolution humaine, vous accélérez considérablement vos expériences. Et c'est d'ailleurs lié à la deuxième raison, celle de revenir et de faire progresser la croissance de votre âme. Vous revenez pour apprendre et grandir. Par exemple, dans votre dernière vie, vous vouliez comprendre la patience ou mieux contrôler votre tempérament. Vous avez travaillé sur votre amour-propre et la confiance en soi pendant plusieurs vies, et vous vous améliorez à chaque fois. Vous pensez que cette fois-ci, vous pouvez vraiment y arriver. C'est un peu comme dire:
Coach, remettez-moi dans le jeu, je suis prêt. Alors que certaines personnes pensent qu'on nous force à revenir, mais c'est bien plus compliqué. Quand vous passez de l'autre côté, vous vous débarrassez de votre énergie terrestre. Ensuite, vous faites une revue de vie où vous examinez vos actions sans jugement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vous la mets à l'écran. Là-bas, tout devient clair et vous voyez les grands thèmes de vos vies passées, comme l'amour-propre ou les limites. Après ça, vous retrouvez la connexion avec toutes les âmes que vous avez aimées, celles aussi avec qui vous vous êtes incarné et qui le sont encore. Nos âmes, elles sont multidimensionnelles, donc une partie de vous peut être ailleurs tout en étant ici. Votre moi supérieur gère très bien cela. Alors, c'est pas simple à comprendre, mais je vous ai fait aussi une vidéo à ce sujet et je vous la mets également à l'écran. De ces magnifiques plans subtils, vous planifiez votre prochaine vie en discutant avec les autres âmes. Vous pouvez même décider de revenir ensemble pour continuer à travailler sur des intentions. Quand vous vous préparez à vous réincarner, vous pouvez parfois hésiter parce que vous perdez un peu de connexion avec les raisons supérieures de votre retour. Généralement, c'est pendant la phase d'involution que ça se passe. Mais même si vous ressentez ça, c'est votre choix de revenir pour grandir et apprendre. En gros, vous revenez ici pour continuer à travailler sur vous-même et aider les autres. Alors heureusement, nous avons des outils pour nous rappeler nos vies passées et travailler sur nos objectifs personnels. Et beaucoup de gens utilisent ces outils aujourd'hui. Alors attention tout de même à le faire à bon escient. Mais dans tous les cas, la Terre reste un endroit très recherché pour la réincarnation parce qu'elle offre de nombreuses opportunités de croissance. Vous êtes ici pour élargir votre âme et vivre toutes les émotions et expériences possibles. Je crois que j'ai tout dit, donc passons à la troisième raison, participer à la croissance des autres âmes. Alors, mes guides me font bien remarquer qu'ils n'ont pas dit aider, mais participer. Vous êtes un participant. C'est là toute la subtilité, et c'est tellement subtil que je cherche comment vous l'expliquer. On va prendre un exemple, ça sera plus facile. Celui de prendre le rôle de celui qui rend fou un membre de votre famille, mais pour autant, sans que ce soit réellement de votre faute. Vous pourriez vous dire, je suis une personne gentille, pourquoi est-ce que je l'énerve autant? Eh bien, c'est parce que vous êtes censé lui offrir cette irritation. Alors, offrir n'est pas vraiment le bon terme, mais vous devez comprendre qu'à un moment donné, vous n'êtes pas responsable de la façon dont cette personne réagit à votre égard. Vous êtes une personne gentille, mais elle réagit comme si vous étiez une personne horrible, et vous ne savez pas pourquoi. Vous voyez un peu cette situation? Vous l'avez peut-être déjà vécue. Et donc, votre rôle dans cette leçon est de ne pas le prendre personnellement. C'est plutôt à la personne de comprendre pourquoi vous l'agacez. On le sait souvent parce que tout le monde se demande pourquoi est-ce que tu la déranges. En vérité, vous ne la dérangez pas. Vous lui donnez la clé pour déverrouiller une leçon que vous avez apprise. Vous êtes un peu comme un miroir pour elle. Et dans ce cas, vous ne l'aidez pas, mais vous participez. Pour prendre un autre exemple, c'est comme des acteurs dans une scène. Ils ne s'entraident pas. Ils ont tous leur propre rôle à jouer, leur propre réplique. Vous n'entrez pas dans la pièce en pensant « je vais aider cette personne », mais plutôt « je vais jouer mon rôle ». Eh bien, c'est exactement ça. Si quelqu'un vous dérange, vous irrite, aussi difficile soit-il de vous regarder en face, parce qu'évidemment, ça vous énerve, vous ne voulez pas le voir en vous-même. C'est pourquoi il vous présente des gens qui vous font sortir de vos gonds, parce que vous ne le reconnaîtriez pas en vous-même. Peut-être que cette personne vous met en colère quand vous remarquez cette même qualité en vous. Ce n'est peut-être pas exactement la même chose, ni avec la même intensité, mais quelque chose en elle vous rappelle quelque chose que vous n'aimez pas en vous-même. Vous êtes donc ici pour participer au voyage d'incarnation de cette âme, afin qu'elle se souvienne de ses intentions, de tout ce qu'elle est venue faire ici. Prenons encore un exemple. Lorsque vous faites votre planification d'âme de l'autre côté, vous pourriez décider de participer sur les intentions d'une autre âme, parce que celle-ci tombe toujours dans la même énergie encore et encore. Elle emprunte le même chemin à plusieurs reprises jusqu'à creuser un fossé. Ok, j'exagère un peu. Mais il se peut très bien dans ce cas que vous choisissiez d'être son fils, sa fille, son patron, son employé, peu importe. Un rôle d'enseignant potentiel. Vous venez donc ici pour participer à la croissance d'une ou d'autres âmes et bien sûr à votre propre développement.
Maintenant, on arrive à la quatrième raison qui pourrait vous donner envie de vous réincarner sur Terre, celle de venir ici pour témoigner des changements sur Terre. Ça paraît pas évident dit comme ça, mais je m'explique. Vous êtes venu ici, vous êtes littéralement incarné à cet instant. Vous auriez pu rester là-haut pendant 20, 50 ou 100 ans, peu importe, et vous auriez manqué tout ça. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors rappelez-vous que le temps là-haut n'est pas le même qu'ici. Mais vous êtes là parce que vous ne vouliez pas manquer ça. Vous avez dit, donnez-moi un ticket pour me réincarner. Je ne veux pas manquer ces grands changements qui se passent actuellement sur Terre. Je veux être là maintenant. Parce que, en étant là, vous faites partie de la conscience qui est vivante en ce moment. Et votre conscience, elle émet de l'énergie tout le temps. En fait, vous êtes une balise émettrice. Ça ne veut pas dire pour autant que les humains doivent être constamment euphoriques, parce que ce n'est pas vrai. Et surtout, ce n'est pas possible dans notre dimension. Mais votre balise émet naturellement différentes notes. Haute, basse, moyenne, haute, basse, moyenne. Et c'est le meilleur scénario. Et oui, si vous émettiez que des notes hautes tout le temps, ça signifierait certainement que vous êtes défoncé, mais pas que vous êtes réellement heureux. Et émettre une énergie basse tout le temps signifie que vous êtes déprimé. Donc, émettre une gamme normale d'énergie signifie que vous couvrez toute la portée. Et c'est très important. Mais en plus de ça, si vous émettez de l'amour pour la nature, pour la terre, ça élève sa vibration et ça communique à d'autres humains sans même que vous le sachiez. Alors, je sais que nous sommes tous inquiets pour la planète, mais nous sommes venus ici pour en être témoins, pas pour la sauver ni la réparer. Il y a quelque chose d'important dans le fait d'être témoin, c'est que nous allons prendre ces informations que nous avons accueillies en tant que témoins et nous allons nous incarner à nouveau, peut-être ici, peut-être ailleurs, peu importe, et nous allons emporter ces informations avec nous et nous ne les oublierons jamais. C'est comme, vous savez, un peu ces âmes qui se sont incarnées à l'époque de l'Atlantide, de la Seconde Guerre mondiale ou d'autres périodes horribles. Ils emportent avec eux ces expériences. Vous êtes donc ici pour assister au changement de la Terre, car à mesure que vous continuez à vous incarner, où que ce soit, vous emportez ces informations avec vous et vous pourrez dire « Oui, j'étais un humain sur Terre dans les années 2000 et je peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire. » Vous allez apporter certaines connaissances d'une expérience vécue que vous pourrez partager auprès d'autres âmes. Les guides, ils me disent souvent, et je le retrouve d'ailleurs dans des canalisations d'autres personnes, que tout ira bien. Ce sera différent, nous vivrons tous différemment, mais tout ira bien. La Terre ira bien, parce qu'elle est beaucoup plus grande que nous. Elle se débarrasse des éléments nuisibles en nous frappant avec des catastrophes naturelles, ce qui nous pousse à abandonner certaines zones sensibles de la planète, comme les côtes, les lignes de faille, etc. Elle va prendre soin d'elle-même. On n'a pas à s'inquiéter pour ça. On ne pourra pas tout gâcher. Bon, je suis peut-être parti un peu loin, mais tout ça pour vous dire que de là-haut, on sait. Bon, pour ceux qui sont encore là, voici la cinquième et la dernière raison de se réincarner ici. Alors celle-ci, on entend un peu tout et n'importe quoi à son sujet, alors je vais essayer de bien vous l'expliquer. C'est le fait de revenir pour effacer cette dette karmique. Alors je ne parle pas ici de mauvais karma, car il y a des choses que nous faisons au cours de notre vie, aussi moches soient-elles, que vous avez choisi en conscience, avant votre incarnation, en présence de vos guides et d'autres êtres de lumière. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien que nous ne sachions pas vraiment ce qui existe ou ce qui contrôle l'univers, une chose sur laquelle nous pouvons nous mettre d'accord, c'est l'énergie. Qu'elle soit positive ou négative, cette énergie ne disparaît pas, mais elle se transforme, elle se transmute. Si vous avez remarqué un schéma de lutte ou de souffrance tout au long de votre vie, vous pourriez avoir une dette karmique. Il peut s'agir de problèmes financiers, de mauvaises relations ou d'un manque de joie de vivre. Quoi qu'il en soit, si vous souffrez d'affections récurrentes, il peut y avoir des problèmes non résolus dans votre passé. C'est ça la dette karmique, une accumulation d'énergie négative résultant de mauvais comportements que vous avez manifestés dans des vies antérieures. Ça signifie que vous avez potentiellement blessé quelqu'un ou que vous avez commis un acte qui a gravement affecté d'autres personnes dans votre vie antérieure. Ensuite, lorsque vous êtes décédé, cette énergie négative ou ce karma s'est attaché à vous. Et donc, vous avez porté cette dette pendant la réincarnation. Chaque fois que vous revenez sur Terre,
vous apportez avec vous tout le karma négatif de votre vie passée. Vous vivez actuellement de leçons karmiques. Alors, c'est bien beau de savoir tout ça, mais du coup, comment vous pouvez effacer cette dette? Eh bien, vous n'avez pas vraiment le choix. Pour brûler cette dette, il faut vous réincarner. C'est quelque chose qui prend du temps et du dévouement. Ça vous oblige à être spirituellement vulnérable et engagé à vous améliorer. Alors, bien sûr, je ne peux pas tout développer ici, mais comme à mon habitude, je vous ai fait un article complet sur la dette karmique qui s'affiche à l'écran et que je vous mets en description. Mais pour vous donner quelques idées tout de même, en premier lieu, il faut savoir l'identifier. Réfléchissez à votre moi actuel et à vos actions, ainsi qu'à votre moi passé. Ensuite, soyez responsable de vos actions. Vous devez accepter que vous ayez commis des actes qui nécessitent une expiation. Triez également vos fréquentations, en éliminant les personnes négatives de votre vie. Alors, ne les éliminez pas non plus durement de votre vie. Cela va faire qu'ajouter à votre dette karmique. Faites-le dans le respect. Après ça, il va falloir pardonner et guérir. Alors, pardonner aux autres comme vous souhaiteriez que les autres vous pardonnent est l'une des stratégies les plus importantes pour effacer votre dette karmique. Et enfin, changez votre comportement et éliminez vos faiblesses. Par exemple, si vous avez tendance à avoir un ego, pratiquez l'humilité. Rappelez-vous bien que l'univers peut avoir des plans pour vous. En fin de compte, c'est vous qui dictez ces plans. Vous êtes en charge de votre destin et tout dépend de la façon dont vous agissez dans cette vie. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, on arrive au bout. Alors j'espère que vous comprenez mieux votre rôle ici. Alors c'était un peu long, je suis désolé, mais c'est difficile de faire court avec ce genre de sujet important. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimez ce genre de contenu. Pensez également à liker et à vous abonner. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça nous soutient énormément. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.